Je m'appelle Jacques Forestier. Je suis passionné par la vidéo et j'ai pris l'habitude de filmer le plus possible la vie quotidienne des gens qui m'entourent. Il y a quelque temps, j'ai vécu et filmé un week-end bien particulier. Vous allez pouvoir le découvrir grâce au montage des images que j'ai tournées. On arrive dans combien de temps, Georges? Oh, dans 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Vous savez au moins où habite Olivier? Il nous a donné un plan, on va bien trouver, hein. Il n'y a personne? La porte est ouverte. Olivier! Olivier? Olivier? Tu filmes là? Ah ouais, j'ai ta tête là. Je peux essayer de filmer? Ah voilà, ça filme là. Ok, merci. Vous savez où sont les toilettes? Je crois que c'est par ici, si je me souviens bien. D'accord. Vous voyez, là, une belle maison, je vous l'avais bien dit. Ouais, c'est bizarre qu'il ait laissé la porte ouverte comme ça. Hein. Il ne savait pas tellement à quelle heure nous arrivions. Il était faire quelques courses, certainement. Il ne devrait pas tarder. Tiens, le voilà. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, et toi Martine? Ça va, ça va. Ah, vous devez être Jacques le cinéaste, je suppose. Oui, non, moi c'est Eric. Jacques est parti au WC. Ah, et voici Georges, je présume. Non, c'est top. Ah oui. Oui. Dans combien de temps redeviendra-t-il Georges? Et ça, je n'en sais rien. On ne sait pas encore ce qui déclenche le passage d'une personnalité à l'autre. Ah oui, d'accord. Bon, bah, je vais aller me doucher là, mais si vous voulez, en attendant, vous pouvez faire un petit tour de jardin. Ah oui? Je vais Tenez. leur faire voir ton jardin. Voici les clés de la porte d'entrée. Il faut bien fermer parce qu'il y a des rôdeurs. Ok, ok. Allez, nous allons au jardin. Ouais. Tiens, t'as vu Olivier? Ouais, il est allé se doucher là. Ouais, bon, on va faire un tour au jardin. Tu viens? Qu'est-ce que t'as fait à ma caméra? Bah, j'ai juste filmé, quoi. Bon, bah, je vais au jardin. Hein. Ouais. Nous venons de faire un tour de jardin. Qu'il est beau ce jardin en ce moment. Bonjour, nous ne nous connaissons pas encore. Oui, en effet, je suis Olivier. Vous devez être Georges le Génial. Je suis. Oui, tout à fait. Bon, bah, installez-vous, hein, on va pouvoir manger. Et se rafraîchir surtout, avec cette chaleur. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas vu mon élastique? Quel élastique? L'élastique qui entourait mon sachet de médicaments. Non, non, non. Je vous sers. Oui, je veux bien. Ça va faire du bien après cette chaleur là. 10. Un peu. C'est plus trop. Ici. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je sais pas. Je vais aller voir si Olivier a besoin de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est Olivier! Olivier, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Olivier! C'est bloqué, amenez-moi un tournevis. Olivier! Olivier, ouvrez! Merci. Ah, voilà, Olivier! Regardez ça! Dans la baignoire, il y avait de l'acide, très concentré. Et on n'a retrouvé aucune trace du corps d'Olivier dans la salle de bain. Sans doute a-t-il été dissous par l'acide. Mais si je suis bien votre hypothèse,
Vous m'accorderez que les cris prouvent que notre ami n'a pas pris son bain de plein gré. Quelqu'un a dû l'aider. Or, selon vos dires, vous n'avez trouvé personne dans la salle de bain. Et le seul accès à cette pièce est la porte devant laquelle vous vous trouviez, bloquant ainsi la sortie d'un éventuel meurtrier. On s'est dit que le meurtrier s'était peut-être caché dans la baignoire, sous l'acide, vêtu d'une combinaison protectrice. Après tout, cet acide était étrangement coloré, comme pour éviter qu'on voie au travers. Ouais. Et pour respirer, on a pensé qu'il s'était servi d'une bonbonne d'oxygène. Malheureusement, on n'a pas eu toutes ces idées assez tôt et il a eu tout le temps de s'enfuir. De toute façon, nous avons affaire à un malin. Possible, possible. En tout cas, tout cela est bien mystérieux. D'abord, pourquoi a-t-il tué Olivier de manière si compliquée? Pourquoi s'être embêté avec tout cet acide? Et ensuite, pourquoi notre homme a-t-il attendu que nous soyons tous réunis dans cette maison? Peut-être le meurtrier est parmi nous. Commence de m'agacer ce soi-disant génie. Il nous accuse alors qu'on était tous les deux derrière la porte de la salle de bain au moment du meurtre. Ouais, Martine aussi était derrière la porte, même s'il apparaît suspect qu'elle soit arrivée après nous. Ouais. En tout cas, elle est toujours moins suspecte que Georges. Car lui, il n'était pas là. Oui, mais enfin, qui était-il à l'heure cruciale? Georges ou Hoche? Ouais, j'ai oublié. Et dire qu'à cause de lui, on peut pas appeler la police. En tout cas, on a bien fait de dire à personne qu'on avait trouvé cette clé près de la salle de bain. Ouais. C'est sûrement une des clés que nous a remis Olivier lors de notre arrivée. Et peut-être même celle de l'assassin. Ouais, si c'est le cas, il va vouloir revenir la chercher cette nuit. On pourrait faire semblant d'aller se coucher, mais en fait se cacher dans la maison. Par exemple, moi en bas et vous à l'étage. Et comme ça, on pourrait surveiller les allées et venues des invités. On pourrait peut-être voir le meurtrier, même peut-être le coincer. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Et moi, pour plus de sûreté, je vais faire une encoche sur la clé. Comme ça, si jamais on la perd, on pourra toujours la reconnaître parmi les autres. Ouais. Puis vous, ce soir, on n'a qu'à filmer la scène. Le voilà! Mais où il est passé? Allez, venez vers vous! Ah oui, il est rentré dedans, mais il a disparu. C'est impossible, il n'y a aucun passage. Et la clé? Elle a disparu. Cette histoire d'escalier est très mystérieuse, je vous l'accorde. Mais sachez qu'il y a nécessairement une explication logique. Peut-être. Au fait, pourriez-vous me prêter votre clé de la porte d'entrée? J'ai perdu la mienne. La voici. Merci. Et comment expliquez-vous ceci? Quoi? Cette entaille-là. C'est moi-même qui l'ai faite hier soir. Et elle prouve que c'est vous qui êtes revenu cette nuit dans la salle de bain. Où étiez-vous hier soir à 23h? À 23 heures? Je ne me rappelle pas. Je devais être Hoche. Ouais. Mais cette histoire de clé ne prouve rien. Le meurtrier aurait très bien pu échanger sa clé contre la mienne pendant mon sommeil. Ouais. Et comment expliquez-vous ces traces de pas sur le bord de la fenêtre, là? Et ces taches de sang sur ses vêtements? Je n'ai pas d'explication. Mais Hoche, lui, Vous accuseriez Hoche? je n'accuse jamais sans preuve, mon jeune ami. Bonjour Martine, vous allez mieux? Oui, beaucoup mieux. Bon. Avez-vous retrouvé votre élastique? Tiens, je n'y penserai même plus. Pourquoi? Vous pensez que cette disparition a un rapport avec le meurtre? Je ne sais pas encore, mais mon rôle est de rassembler tous les éléments, qu'ils soient quelconques ou non. Ah bon? Et
ça me fait penser, justement, moi j'ai retrouvé un élastique là. Il est cassé, enfin j'ai pensé que c'était le vôtre. Ah non, ce n'est pas le mien. Non, non, Ah bon? non, non. Tiens, on dirait que revoilà Ouch. Tiens, et si cet individu était doté d'une troisième personnalité au pouvoir surnaturel, ça pourrait être lui l'assassin. Vous comprenez? S'il peut se rendre invisible. Oui, enfin Martine, n'exagérons rien. Restons sérieux. Vous n'avez pas vu Georges? Si, je crois qu'il est vers le garage là-bas. Qu'est-ce que vous faites, Georges? Je ne sais pas, je cherche quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un bras. Cette affaire s'éclaircit de plus en plus. Vous trouvez? Je dirais plutôt qu'elle se complique. Pas du tout. Il faut réunir tout le monde. Je connais la solution. Bon, je vous ai tous réunis dans cette pièce pour vous révéler la vérité. Vérité que je suis le seul à avoir découvert, ce qui ne surprendra personne. Et pour immortaliser ce grand moment, Jacques a mis en œuvre tous ses moyens techniques. Tout sera minutieusement filmé. N'est-ce pas, Jacques? Oui, oui. Tout d'abord, contrairement à l'opinion de certains, notre ami Hopsch est totalement innocent. Eh bien, je crains que Georges n'ait pas eu le temps de nous révéler la vérité. Eh bien, de toute façon, ça n'a aucune importance. Si vous voulez croire à ce phénomène surnaturel en matière de prétention, eh bien moi pas. La clé de Georges découverte dans la salle de bain, les traces de pas sur le bord de la fenêtre, et surtout les taches de sang sur ses vêtements, prouvent qu'Hopsch est plus que suspect. Reprenons donc point par point comment nous sommes arrivés à la vraie solution. D'abord, il a fallu expliquer où le meurtrier s'était caché dans la salle de bain après avoir dissous Olivier. Et après avoir constaté qu'il n'y avait aucune cachette, nous en avons déduit que notre homme s'était dissimulé dans la baignoire même, caché dans l'acide coloré, étant bien sûr recouvert d'une combinaison protectrice qu'il avait pu revêtir avant. Or, nous avons découvert dans la salle de bain une des clés qu'Olivier nous avait remises à notre arrivée. Nous avons alors pensé que l'assassin reviendrait la nuit même pour la chercher, car il avait peur que cette clé qu'il avait dû perdre pendant la lutte avec Olivier le dénonce. La nuit même, Hopsch, pour récupérer la clé, est sorti de sa chambre par la fenêtre, nous avons vu des traces de pieds sur la fenêtre, et est revenu dans la maison par une autre fenêtre pour éloigner tout soupçon de lui. Bien que nous l'attendions, il a réussi à nous échapper d'une manière que nous n'avons pas encore comprise. Sur le coup, nous n'avons pas réfléchi, Eric et moi. Mais lorsque nous sommes allés dans la chambre de Georges, nous avons aperçu du sang sur ses vêtements, et alors nous avons compris que c'était Hopsch le meurtrier, et qu'il avait dû recevoir du sang lorsqu'il avait commis cet ignoble meurtre. Oui. Rappelons en effet qu'Hopsch était le seul qui n'était pas derrière la porte de la salle de bain. Et si Georges s'obstine à clamer l'innocence d'Hopsch, c'est qu'il sait très bien que si Hopsch est emprisonné, Georges, lui, le sera aussi. À moins, bien sûr, que Georges ne soit lui-même l'assassin. Vous disiez? Nous disions simplement qu'Hopsch était le meurtrier. Moi aussi, j'ai cru à cette hypothèse. Mais cela n'explique ni l'élastique, ni le bras, et encore moins la méthode employée pour commettre le meurtre. Car vous le pouvez? Comment pouvez-vous douter de moi? Revenons à Hopsch. Bien qu'il soit innocent, il est bien sorti par la fenêtre. Car les traces de pas que vous avez découvertes sont bien les siennes. Je l'ai vérifié moi-même, avec ses chaussures et l'humidité de la terre. Alors
pourquoi est-il sorti? À cause d'un bras. Voilà ce qui s'est passé. Obsch rentre dans sa chambre, découvre un sac plastique. Il l'ouvre et voit un bras plein de sang. Ce sang dégouline, d'où les traces de sang que vous avez constatées sur ses vêtements. Effrayé, il veut se débarrasser de ce bras. Et de peur de rencontrer quelqu'un et d'être accusé, il sort par la fenêtre et va jeter le bras dans la poubelle, car pour Obsch, dans une poubelle, on jette tout ce qu'on ne veut pas garder. Mais moi, je me suis douté de quelque chose, et j'ai trouvé ce bras. Donc, quelqu'un a voulu faire croire, en plaçant le bras dans sa chambre, qu'Obsch était le coupable. Voyons maintenant le mystère de la salle de bain. J'avais d'abord cru, comme Jacques vous l'a dit tout à l'heure, que le meurtrier s'était caché dans la baignoire, avec une combinaison résistant à l'acide. Cependant, tout cela paraissait trop compliqué. Pourquoi l'assassin n'avait-il pas tué Olivier autrement, à un autre moment? Et alors je me suis dit que l'acide permettait de faire disparaître tout le corps d'Olivier et aussi de cacher l'assassin, mais il pouvait jouer un autre rôle. C'est faire croire qu'Olivier avait été dissous et que l'assassin s'était caché dedans. C'est-à-dire que 2 personnes étaient dans la salle de bain. Or, cette hypothèse ne peut pas être vérifiée. Donc il se peut très bien qu'il n'y ait personne dans la salle de bain lorsque vous avez enfoncé la porte. Et même avant. Oui, enfin quand même, vous oubliez que derrière la porte, on a entendu des cris. Il est tout à fait possible que l'assassin ait voulu nous faire croire en sa présence et en celle d'Olivier dans la salle de bain. Et qu'il ait installé un magnétophone, laissant entendre les cris d'Olivier. À travers la porte, personne ne pouvait distinguer s'il s'agissait d'un enregistrement ou de cris réels. Mais alors, nous aurions dû retrouver le magnétophone dans la salle de bain, car nous avons cherché l'assassin. Mais non, car voilà le véritable rôle de l'acide. Lorsque nous enfoncions la porte, un dispositif faisait tomber le magnétophone dans cet acide et éliminait toute preuve. En fait, il n'y avait personne dans la salle de bain. Mais vous oubliez que la porte était fermée de l'intérieur. Oui, mais il est tout à fait possible que le meurtrier ait fermé cette porte de l'extérieur avec un tournevis. Parlons maintenant d'élastique. L'assassin a prévu un élastique pour faire tomber le magnétophone dans l'acide, au moment précis où la porte s'ouvre. Mais en installant ce dispositif, malheureusement l'élastique casse. Alors il prend le premier qui lui tombe sous la main, celui de Martine. Ce qui explique la disparition de votre élastique. Ce qui m'a mis sur la voie, c'est qu'Éric a trouvé un élastique cassé qui n'est pas le vôtre. Parlons maintenant de l'enregistrement des cris d'Olivier. Ces cris ne pouvaient être enregistrés que si Olivier était consentant pour jouer ce rôle de victime. C'est alors que j'ai repensé à l'acide. Pourquoi toute cette mise en scène? Pour éviter que l'on recherche son corps, car s'il est dans le coup, il n'est pas mort. Et avec l'acide, on ne peut rien retrouver. C'est une bonne idée. Mais cela n'explique pas pourquoi Olivier voulait disparaître. D'abord, pourquoi veut-on disparaître? Par exemple, si on a de graves problèmes avec la justice, et si celle-ci vous croit mort, elle ne vous recherche plus. Voilà une bonne raison de disparaître. Cependant, quand on n'est pas vraiment mort, on doit vivre caché quelque part sous une autre identité. Identité que je connais, bien évidemment. Alors vous connaissez l'auteur de ce coup monté? Bien sûr. Et c'est vous, Jacques Forestier. Depuis le début, vous nous avez incité à croire que le soi-disant assassin était caché dans la baignoire. Mais il y a des éléments que vous n'avez pas maîtrisés. Le bras dans la poubelle, l'élastique. Vous avez joué 2 rôles dans cette affaire, celui d'Olivier et celui de Jacques.
Et pour changer de rôle, vous étiez obligé de vous grimer. D'ailleurs, on ne vous a jamais vu ensemble. Lorsque nous sommes sortis dans le jardin, vous avez fait cette mise en scène de la salle de bain. Mais à ce moment-là, votre élastique s'est cassé. Et vous avez dû improviser et prendre l'élastique de Martine. Vous avez déposé le bras dans la chambre d'Aubche. Et à son insu, vous avez pris sa clé et l'avez déposée dans la salle de bain. Eric y a fait une encoche et vous avez remis la clé dans ma chambre pour que l'on suspecte notre ami Aubche. C'est insensé. Vous oubliez de dire comment j'aurais pu filmer le coupable dans l'escalier. Je vais vous dire comment vous avez filmé le coupable dans l'escalier, puisque vous ne voulez pas vous rappeler. Vous avez créé un dispositif qui vous filmait de l'arrière. D'ailleurs, voyez ce schéma. Eric n'a rien pu voir dans le noir, ébloui par la lampe torche de votre caméra. Dans la confusion, vous avez repris la caméra et dissimulé votre dispositif, ce qui explique la disparition mystérieuse dans l'escalier du troisième personnage, qui en fait n'existait pas du tout. Toutes ces mises en scène sont très ingénieuses, mais vous avez commis une erreur capitale, celle d'avoir invité Georges, très justement nommé le génial. Non, je ne crois pas que ce soit une erreur.